Maintenant, si tu te poses la question, je vais manger quoi? Il y a beaucoup d'autres astuces pour manger. Pour manger, tu peux par exemple faire quoi? Si tu n'as pas d'argent, tu veux manger ce soir, tu fais quoi? Par exemple, quand on était étudiant, on faisait quoi? Pourquoi vous voulez faire comme si la vie a changé? Vous pensez qu'ici à la Startup Academy, moi je peux manquer de quoi manger? C'est impossible. Je prends mon téléphone. Gars, tu es où là? Mais tu seras à la maison à quelle heure? Ok, d'accord, il serait là. Et c'est là qu'il va manger. C'est fini. C'est fini, il va manger obligatoirement. Et puis, je vais appeler en fonction de la localisation géographique. Je ne vais pas appeler quelqu'un qui est à Mendon, il va marcher loin. Non. Il dit, bon, quel est le membre qui est proche de chez moi là? Je dis, bon, j'appelle tel. Il est à 100 mètres de chez moi. Je m'en vais chez lui. Gars, ça fait longtemps, c'est pas vu, gars. Sinon, les activités, ton projet, c'est comment? Mais je vois ta page en ligne là, mais il y a des choses à faire. Attends, assieds-toi un peu. En fait, il faut que tu comprennes quelque chose. Tu parles, vraiment c'est pertinent, hein. Ouais, on te donne quoi à boire? Tu dis, bon, c'est vrai que je suis pressé, mais... donne-moi un jus de fruits. Non, il faut être... C'est là où je disais tout à l'heure que ce n'est pas une question d'intelligence. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Rien à voir. Bon, est-ce que tu as une copine? Tu n'as pas de copine? Elle a vidéo. Réponds alors. Donc tu n'as pas de copine. Dis derrière la caméra que tu n'as pas de copine. Ou tu en as plusieurs. Comment tu manques de quoi manger alors que tu as une copine? Moi, je me rappelle, quand nous étions étudiants, l'une des stratégies pour manger, c'était 1, de cibler une fille qui prépare régulièrement, 2, de sortir avec elle, c'est tout. Et il y en a tellement de filles dont tu choisis une qui va accepter, c'est tout. Tu es sûr de manger. Maintenant, toi aussi, tu dois travailler un peu, faire un peu de sport, faire un peu de... Parce qu'il faut que, comme tu as mangé là, il faut donner quelque chose à manger. Tu ne peux pas me dire que tu as faim. Un homme qui a faim, c'est un gros feignant. Un gros feignant, tout simplement. Comment tu as faim? Donc du coup, tu vois qu'il n'y a pas d'obstacle à donner, à apporter un service aux autres. Parce qu'en réalité, si tu es un peu rusé, un peu sage, tu vas pouvoir t'en sortir. Je ne suis pas en train de dire que l'argent ne sert à rien. Parce que je sais que les gens interprètent toujours des choses comme s'ils n'étaient pas là à l'école. Comme quand on dit 800 idées par seconde. Je ne sais pas si on n'a pas appris les figures de style à l'école ensemble. Il n'était même pas trop fort en français. Mais au moins, les figures de style, j'ai retenu. L'hyperbole, j'ai retenu. Quand tu dis à quelqu'un que je t'ai attendu une éternité, c'est une figure de style qui s'appelle l'hyperbole. C'est la même chose quand je dis 800 idées par seconde. Donc c'est pour dire qu'il est inadmissible que tu aies faim. Avec toutes les opportunités qu'on a dans la société. Les femmes sont là. Tes parents sont là. Même s'ils sont morts, il y a tes parents adoptifs qui sont là. Même si tu n'as pas de parents adoptifs, la rue qui t'a adopté est là. Il y a des gens dans la rue. Il y a tes amis dans la rue. Donc tu es seul dans la rue. Tu dors avec les gens dans la rue. Tu ne vas pas me voir un enfant de la rue qui dort seul dans la rue. Non, ils sont plusieurs qui dorment dans la rue. Donc tu connais des gens qui sont dans la rue. Et ceux qui sont dans la rue là, s'ils dorment dans la rue depuis 1 an, ça veut dire qu'ils mangent quelque part, sinon ils seraient morts. Donc va manger avec eux là où ils mangent souvent. Comment tu as faim? Tu vois? C'est parce qu'on veut utiliser des raccourcis qu'on abandonne. C'est comme ça. On veut utiliser des raccourcis, on veut aller vite. On veut rapidement voir le résultat de ce qu'on est en train de faire. Non, le résultat peut venir dans 10 ans. Ça peut venir dans 5 ans, dans 3 ans. Du coup, pendant ce temps, il faut être quoi? Rusé. Il faut être rusé, c'est tout. Maintenant, comment est-ce qu'on développe la ruse? Il y a beaucoup d'astuces. La première astuce, c'est de discuter avec beaucoup de personnes. Parce que quand vous allez discuter avec les gens, vous allez vous rendre compte que les gens n'ont pas la même logique que vous. Face à certains problèmes, vous allez voir qu'ils se comportent différemment. Moi, je prends l'exemple. Moi, j'avais des camarades, lorsque j'étais étudiant, qui préparaient à la maison. Quand il finit de préparer, il enlève la nourriture dans la marmite, il lave la marmite, il scie la marmite, il sèche la marmite, il remet la nourriture à l'intérieur, il ferme et il accroche. Oui! Quand tu arrives chez lui, tu dis que gars, c'est comment là? J'ai faim. Et il te dit que gars, c'est fort. Et tu vois, les marmites sont neuves, accrochées. Bon, est-ce que tu
vas donc te lever pour aller te coucher à manger et dire que donne-moi la nourriture. Non. Tu vois. Moi, quand j'étais à l'internat, il y a une technique que les gens utilisaient. Comme ils savaient qu'à l'internat, les gens souvent aiment toujours demander de l'argent. Qu'est-ce qu'eux ils faisaient? Ils prenaient leur argent, ils changeaient en pièces de 100 francs. Donc, ce qui fait que chaque jour, quand ils rentrent de l'école, ils prennent une pièce de 100 francs, ils mettent dans la poche. Quand ils marchent, ils demandent que gagne rien, ils disent que gagne que 100 francs. Je m'en vais chez M. Henri, un monsieur qui s'appelait M. Henri, il vendait les bâtons de manioc à récolte. Il mange toujours pour 100 francs. Donc même si tu décides de le suivre, parce que tu crois qu'il a plus d'argent, quand il arrive, il dit, monsieur Henri, donne-moi un bâton avec récolte de 50. Bâton 50 avec récolte de 50. On sait 100 francs, il mange. Et tu vois qu'il n'avait que 100 francs. Sauf qu'il a 100 francs chaque jour jusqu'à la fin de l'année. Tu dis que monsieur ici, comment ça se fait qu'il a toujours 100 francs? Comment? Tu vois? C'est ce qu'on appelle la sagesse, ce n'est plus l'intelligence. Et quand tu vas confronter ça chez les gens, tu vas te rendre compte que, mais attends, il y a tel qui utilise telle astuce, tel qui utilise telle astuce. Tu vas toi-même commencer à créer tes propres astuces. Ça ne s'apprend pas dans un livre, ça s'apprend en côtoyant les gens. Ça s'apprend en côtoyant les gens. Donc, il est très important que chacun puisse développer cette astuce-là, ces ruses, qui vous permettent de pouvoir tenir le temps que votre activité puisse se développer. Parce que ce serait difficile de lancer une activité dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça commence à fonctionner, rapporte. Ça devrait même vous inquiéter. Si vous lancez une activité instantanément, ça commence à fonctionner à merveille, ça doit vous inquiéter. Pourquoi est-ce que ça doit vous inquiéter? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça risque de vous mettre dans une zone de confort qui est dangereuse. Parce que vous allez penser que comme ça fonctionne, il ne faut donc plus faire autant d'efforts. Et du coup, vous n'allez pas voir venir la destruction. Ou alors, ça peut être une illusion. Ça veut dire que pris dans un échantillon faible, ça fonctionne. Mais étendu à un échantillon plus grand, ça ne fonctionne pas. Et du coup, vous êtes en train d'évaluer avec un échantillon qui n'est pas statistiquement représentatif ou significatif, comme on le dit en statistique. C'est tout à fait normal qu'une activité prenne du temps. C'est normal. Et si pendant ce temps, tu ne t'es pas déjà posé la bonne question pour te rassurer que tu es dans la bonne activité, et pendant que ça prend du temps, tu estimes que ce n'est pas rentable, qu'est-ce qui se passe? Tu abandonnes. Tu abandonnes pour aller te lancer dans une autre activité dont tu espères que ce sera, en fait, que ça aura les mêmes caractéristiques que tu avais au début, ce qui ne se produira jamais. Et du coup, tu vas aller d'activité en activité. Inutilement. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.